Bien bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Club Ben. Ravi de pouvoir vous aider, ravi de pouvoir faire votre connaissance comme d'habitude. Aujourd'hui, chose promise, chose due, nous allons voir ensemble l'alternance. Qu'est-ce que ça fait? Avantages, inconvénients? On va découvrir tout ça. En avant tout, c'est parti. À vous les studios. Ouais, bon, c'est bon, j'ai fait les vœux post-bac, là, je suis plutôt confiant. Mais par contre, il y a un truc qui m'a échappé, c'est que dans certaines formations auxquelles je veux avoir, il y a de l'alternance. J'en ai jamais entendu parler. Dis donc Benoît, l'alternance pour toi ça te parle? Bah oui, évidemment, hein, c'est que ça me parle. Tu vois, l'alternance, c'est mieux que d'être un stagiaire puisqu'on est considéré comme salarié, on a une paye, on a ci, on a ça, mais j'en sais pas plus. C'est vraiment utile, toi, hein? Je plaisante. Mais c'est pas la peine, hein. De toute manière, moi, je vais choisir l'alternance puisque je vais avoir mon premier salaire. Hein. Ah ouais? On est payé? Cool. En revanche, concernant les autres choses, bah, je sais pas, hein. Il faudrait une personne beaucoup plus grande, hein, et beaucoup plus expérimentée pour nous expliquer tout ça. Vous écoutez bien et vous prenez. Ok, monsieur, d'accord. Bien. Alors, l'alternance, Kesako au juste. L'alternance est tout simplement une forme de formation qui est vraiment axée sur la formation professionnelle. À savoir les techniques professionnelles, l'aspect professionnel et l'aspect entreprise. Alors, mais l'alternance se divise en deux périodes de formation. Dans un premier temps, vous avez l'entreprise. Vous pouvez choisir tout type d'entreprise. Mais je vous recommande, si vous voulez faire de l'alternance, les petites et moyennes entreprises, les très grandes entreprises et les multinationales. Pourquoi je commence par les petites et moyennes entreprises au lieu des TPE? Parce que, en fonction de la formation, et je pense que dans toute formation, ça va être exactement la même chose, plus on va grandir au niveau des effectifs, au niveau des entreprises, plus votre secteur d'activité sera vraiment développé. Par exemple, nous, en qualité sécurité environnement, on préfère faire des alternances à partir de 50 salariés, puisqu'à partir de 50 salariés, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de procédures qui changent et qui sont plus poussées, qui sont plus développées et qu'on peut mieux travailler. Ensuite, vous avez la période formation. Concernant les écoles, il existe plusieurs écoles. Des écoles spécialisées, donc on va dire privées, genre par exemple CESI, pour ne citer que plus connu, Institut universitaire technologique, et les centres de formation des apprentis, le fabuleux CFA. Alors, concernant l'emploi du temps, généralement, on se situe pour un mois, 3 semaines de formation en entreprise et 1 semaine en formation dans les écoles. Sur 3 semaines, 1 semaine, c'est entièrement voulu. Pourquoi? Parce que on apprend beaucoup plus de choses au niveau des entreprises plutôt qu'en formation. Il faut dire aussi que dans les entreprises, on fait beaucoup plus de choses à responsabilité que dans les formations. Ces 3 semaines aussi, c'est voulu. Cela permet de ne pas casser la routine et que si jamais vous avez développé, je sais pas, un processus, un logiciel informatique, ce que vous voulez, vous aurez le contrôle de votre travail pendant 3 semaines. Oui, mais monsieur, mais j'ai une petite question. Pour nous, les alternants, c'est quoi les avantages? Alors, pour nous, les alternants, les avantages, il y en a beaucoup et les inconvénients, il y en a peu. Alors, le premier avantage, bien entendu, c'est financier, puisque vous allez recevoir vos premiers salaires, à raison de 500 € pour les plus jeunes d'entre vous, jusqu'à pratiquement le SMIC pour les plus vieux d'entre nous, donc entre 18 et 25 ans. Le salaire que vous percevez n'est pas décidé, bien entendu, par rapport à votre tête, sinon ça serait beaucoup trop facile. Le salaire que vous allez percevoir est décidé par rapport à une grille salariale
que le gouvernement décide. Vous commencez avec moins de 50% du SMIC jusqu'à pratiquement 100% du SMIC en fonction de vos diplômes que vous passez et de votre âge. Le deuxième point positif, c'est bien entendu l'expérience professionnelle. Quoi de mieux que de faire 14 mois pratiquement non-stop en entreprise plutôt que d'un stage de 2 mois réparti sur toute l'année. Ensuite, troisième avantage, c'est que en fonction de votre entreprise, vous avez droit au comité d'entreprise, au fabuleux CE. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le CE, c'est entre guillemets une sorte de remerciement pour les services que vous rendez à l'entreprise. À savoir, si par exemple vous voulez aller voir Disneyland Paris, les tickets d'entrée sont beaucoup moins chers. Vous avez droit également aux chèques vacances, aux chèques cadeaux. Tout dépend de votre entreprise et tout dépend de son CE. Ensuite, le quatrième point, vous allez rentrer dans le bain, dans la vie. Généralement, l'école est ici et l'entreprise ici. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est que en fonction de la distance qu'il y a, vous serez amené à prendre un logement. Donc qui dit logement, qui dit comment faire pour prendre ce logement, faire les cours. Et les inconvénients, j'en vois qu'un, ça peut être la distance entre votre domicile et l'entreprise en elle-même. Mais bon, ça fait partie de la vie malheureusement. En conclusion, mes chers amis, l'alternance, c'est le moyen le plus efficace pour apprendre votre métier. C'est vraiment la formation de la vie professionnelle par excellence. Vous allez recevoir votre premier salaire en fonction de votre âge et en fonction de vos études. Cela peut varier de environ 500 € jusqu'à pratiquement le SMIC. Net. C'est une véritable opportunité pour vous parce que vous allez faire des choses concrètes et pourquoi pas vous faire un nom, vous faire entre guillemets une petite référence. Ensuite, mais concernant le rythme d'alternance, généralement on est basé sur du 3 semaines en entreprise et 7 jours en école de formation. Ce qui est voulu parce que, comme je vous l'ai dit, cette immersion est voulue. Vous avez choisi de l'alternance, ok. Vous allez passer 80% de votre temps en entreprise et 20% en formation. Mais quoi de mieux après, si jamais vous avez fait du bon travail, que de recevoir une lettre de recommandation, ce qui peut grandement vous être utile lors de vos prochains entretiens de motivation pour le vrai job cette fois-ci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur ma chaîne YouTube et sur la vidéo, les commentaires constructifs. Mais n'hésitez pas aussi à rendre visite à ma page Facebook, Oncle Hubert. Quant à nous, on va se retrouver tout de suite pour comment se présenter en moins d'1 minute. Si, c'est possible. Comment se présenter en moins d'1 minute lorsque vous avez un entretien de motivation. Allez, ciao, à tout de suite, et que surtout, la réussite soit avec vous. Ciao mes amis, au revoir.